Petit résumé de la dernière fois. Les gendarmes de Bordeaux compulsent les notes laissées par Marc Lombardi, qui sont un véritable bond dans le passé. Il y raconte les suites de la disparition de sa fille Hélène, datée d'il y a plus de 20 ans, et il utilise des indicatifs militaires pour désigner ceux qui sont à ses côtés. Ainsi, il désigne sa femme sous le pseudonyme Oscar, le parrain d'Hélène est appelé Sierra, le compagnon de ce dernier est surnommé Lima, et la sœur d'Hélène est baptisée India. Tout commence par l'arrivée des gendarmes chez Lombardi le 13 juin 92. Le lieutenant Laporte apprend aux époux Lombardi et aux deux amis qu'un corps a été retrouvé, vraisemblablement Hélène, et qu'une reconnaissance par un proche est nécessaire, parce que le corps est difficile à identifier. La famille est abasourdie. Marc vomit son repas et India perd connaissance dans la cuisine. Le temps de reprendre ses esprits, le couple Lombardi file vers la morgue. Marc ne va pas mieux et c'est surtout Oscar qui gère cette étape difficile, notamment en forçant le légiste à lui faire voir le visage défiguré de sa fille, alors que ce dernier voulait la protéger de ce dernier souvenir d'Hélène. Et pour cause. La fille a été horriblement mutilée, ses yeux arrachés, la face brûlée à l'acide. De leur côté, les amis du couple, Sierra et Lima, tentent de faire accepter la disparition d'Hélène à sa sœur India, qui se trouve dans un brutal déni. Les notes reprennent au samedi 19 juin, lors de l'enterrement de la jeune fille. Tout le monde est assemblé et écoute religieusement le discours aussi beau que creux du prêtre chargé de l'office. Mais en quittant le cimetière, Oscar remarque un papier déposé sur le pare-brise de la voiture des Lombardi. Quelqu'un dit en savoir long sur ce qui s'est passé et donne rendez-vous aux Lombardi le samedi en 8 au cimetière pour s'en expliquer. Sans prévenir la police, bien entendu. Mais alors que les Lombardi et leurs amis se préparent à cet entretien, la semaine est interrompue par un appel, le mercredi 23 juin vers 19h. Une certaine Sylvie Mabir, qui annonce à Oscar que son mari ne pourra pas honorer leur rendez-vous fixé le samedi suivant. Et pour cause, il est décédé le matin même. Sous l'impulsion de Lima, les 4 proches d'Hélène filent vers la pépinière que le dénommé Mabir gérait. Ils y découvrent une veuve éplorée que Lima aborde innocemment pour en tirer quelques informations pendant que les autres font le tour du lieu. Le compagnon de Sierra apprend ainsi que le mari, Manuel Mabir, est mort ce matin, le 13 juin, d'une crise cardiaque au fond de la pépinière. Sylvie Mabir raconte que son mari, très inquiet depuis quelque temps, lui était apparu comme soulagé ces derniers jours, presque content. Le Manuel en question, son mari depuis 25 ans, avait une vie dissolue entre soirées amicales, parties de chasse, fines ou de poker, et week-ends privés dans des châteaux. Et depuis 2 ou 3 ans, on ne le voyait plus, tellement il disparaissait dans ses moments festifs et privés, avec ses 2 amis, Arnaud Leval, un chanteur d'opéra, et David Maignan, rugbyman professionnel. Les notes évoquent ensuite ce qui s'est passé quelques semaines plus tard. Entre-temps, le lieutenant Laporte a été démis de ses fonctions, le juge d'instruction a changé, comme si quelqu'un de puissant empêchait l'enquête d'avancer. On est à la fin de l'été 92. Sierra et Lima sont en planque dans une voiture non loin d'une villa qu'ils surveillent depuis des jours. Cette filature est liée aux cercles amicaux des week-ends de Manuel Mabir. Les 2 apprentis enquêteurs découvrent qui sort de la villa. Et ils n'en reviennent pas. Sierra a effectivement son appareil photo, son téléobjectif. Et Sierra, alors que tu vois clairement en détail le visage du gendarme Laporte dans l'entrebâillement de cette porte, votre suspect que vous suivez depuis plusieurs jours remettre au gendarme Laporte une enveloppe. Le gendarme Laporte, ouvrant l'enveloppe, vérifiant ce qu'il y a dedans, serrant la main du suspect et quitte le jardin de la villa pour rentrer dans un véhicule de gendarmerie banalisé. Il y a un autre gendarme. Tu mitrailles, bien sûr, tu appuies. Il y a un autre gendarme, en tout cas quelqu'un d'autre dans le véhicule. Et le véhicule démarre quelques instants après.
Et c'est sans qui voix. alors? La porte. Mais je croyais qu'il était plus sur l'enquête. Qu'est-ce qu'il discute avec le suspect? Bah, je sais pas, j'ai pas le son, je te dirais, mais je l'ai vu remettre une enveloppe. Et la porte a vérifié ce qu'il y avait dedans avant de lui serrer la main et de partir. J'avoue que je tombe des nues. Je pensais que... Enfin, ça a tout aspect d'un... Je sais pas quoi penser. Ça pourrait contenir des billets, des photos. Je sais pas, mais normalement il est plus sur la... Il est plus sur l'affaire, quoi. Donc il reçoit quelque chose et on sait pas ce que c'est. Ouais, qu'on en parle à Oscar, peut-être. Ouais, j'ai tout pris en photo. Bon, on se dirige vers chez Oscar. J'ai pris en photo aussi la plaque d'IMAT du véhicule de gendarmerie et puis son collègue à l'intérieur. Il me dit quelque chose, son collègue, d'ailleurs? Tu l'as vu, il était dans la voiture, tu ne l'as pas vu suffisamment pour que tu saches qui cela peut être. Il faudra que tu développes les photos dans ton laboratoire ou chez le photographe qui développe les photos en 1992. Je me suis installé dans la cave un beau laboratoire. D'accord. De toute façon, toi, tu as une belle maison. Hein. À côté de chez toi, ils sont en train de construire une cité. Cité un peu moderne. Ça fait bien. Un peu peur à ta voisine. Non, qui vit. Ouais, bah, elle a un peu peur de ce qui va se passer. Et dans ta cave assez large, il y a assez vide, hein, il y a que quelques bouteilles. Tu as pu mettre une petite table à tréteaux, comme ça, avec quelques lumière noire et une ampoule dans cette cave. Ouais. T'as même fait installer l'électricité pour l'occasion. Vous abandonnez votre poste et vous retournez à la maison de Marc et Oscar. C'est ça? Oui. Okay. Bah vous y êtes assez ouais, c'est pas très loin en fait. Tout se passe dans la région, hein, pas non loin de Bordeaux. Même si vous savez les adresses, bien entendu. Lima et Syrah. Vous avez les adresses. Et donc vous allez rentrer chez Oscar et Marc. Marc est là, encore un peu sombre. Hein. Vous savez que Marc, depuis surtout la visite à la morgue, et n'a pas vraiment arrivé à se remettre. Sa santé mentale a fait que varier entre des périodes un peu d'euphorie et un peu de désespoir. Alors qu'Oscar est solide comme un roc, comme si rien ne passait à l'intérieur de sa carapace, ou en tout cas rien n'est visible de ce qui se passe sous sa carapace. Voilà, vous êtes là, dans la maison. Je me rappelle plus, c'était Laval ou Ménignan qu'on suivait? Je sais plus. Je crois qu'on ne le sait pas en fait. En fait, on ne le sait pas. On ne sait pas, mais on est quand même très intéressé. Vous savez exactement qui c'est. Quel est le nom de ce suspect? Tu l'as? Tu le connais, le nom du suspect? Bah voilà. C'est même marqué sur sa boîte aux lettres à l'entrée de la ville. Ça fait des jours que tu le suis, donc tu... Ah oui. Qu'est-ce que vous avez pu trouver? Pendant ces quelques jours, vous avez vu le suspect. Alors déjà, la dernière information, vous l'avez, hein, je ne vais pas vous la donner, mais effectivement, vous savez que cet homme, il est dans l'immobilier, hein, ce suspect, et puis il organise le week-end des parties de chasse qui se finissent souvent en partie fine. En partie fine, dans une demeure que vous connaissez, assez riche, d'un village près de Bordeaux. Et peut-être un château. Certainement, parce que vous n'êtes pas allé voir exactement l'intérieur, mais c'est grand comme un château,
assez vieux, assez décrépit, dans un vieux château. Enfin, décrépit, pas abandonné, hein, mais un château qui a son âge. Avec des grands jardins. Des grands jardins où se passent aussi des événements nocturnes, mêlant ivresse, sexe et une dépravation, on va dire, d'époque. Et donc il organise. Il est, et vous avez une deuxième information. Il est en lien avec un fournisseur, un proxénète notoire, un jeune, en tout cas un middle age, qui se fait appeler Joseph. Et vous les avez pris, vous l'avez pris en photo, discutant avec cette personne. Le nom Joseph est marqué dans le document. Le nom est marqué. Quand je vous dis un nom, c'est qu'il est marqué. Ok. Et voilà ce que vous avez appris. Donc en fait, si vous n'arrivez pas à faire le lien, mais c'est un suspect pour vous qui pourrait être en lien. En fait, ce que vous faites, c'est vous suivez la piste de l'homme qui fait ses week-ends. C'est ce que vous avez décidé de faire. Et donc vous êtes dans ce milieu, mais sans lien direct avec l'horrible assassinat précédé de torture de la fille d'Oscar et de Marc. Donc pour l'instant vous n'arrivez pas à faire de lien en fait, mais vous sentez quand même intuitivement qu'il y a quelque chose derrière. Confirmé peut-être par le fait que cette enveloppe a été fournie à un gendarme qui était anciennement sur l'enquête. Voilà. Bon alors, qu'est-ce que ça a donné cette fois? On l'a vu échanger une enveloppe avec la porte. La porte? Ah, je savais que c'était un salaud, c'est pour ça qu'il a abandonné l'affaire. Attends. Est-ce qu'il a abandonné lui-même ou est-ce qu'on l'a foutu à la porte? Il a été démis, c'est pas la même chose. Il a peut-être demandé à être démis de l'affaire s'il reçoit des pots de vin. Des pots de vin ou bien on lui fait du chantage? Enfin, dans tous les cas, c'est louche. En tout cas, il a vérifié ce qui était à l'intérieur de l'enveloppe. Si vous donnez un petit peu de temps, je peux développer assez rapidement les photos. Oui, je pense que ça peut être intéressant. Avec ces photos, on a la possibilité éventuellement de faire chanter la police. Ouais, on peut faire chanter la porte. Ou de faire chanter la porte, t'as raison. Pour qu'il nous donne plus d'informations sur ce suspect. Ouais. Et, En tout cas, mais la porte qui était sur notre affaire et qui maintenant se retrouve avec le suspect, c'est quand même un signe qu'on est sur la bonne piste, je dirais. que Ok. Bah donc vous discutez de ça. Vous en êtes là. Ça sonne à la porte. Ding dong. Marc, tu peux aller ouvrir s'il te plaît? Et je m'éclipse vers la porte de l'autre côté. Tu t'éclises vers la porte de l'autre côté. Ouais. Okay. Je me lève de là où j'étais assis, sûrement dans le canapé ou dans mon fauteuil fétiche. Ouais, vous êtes dans le salon, la porte est là, ça donne sur le salon, la porte. Et je vais ouvrir la porte du coup. T'ouvres la J'ai porte. l'air très fatigué, très harassé. Il y a un gendarme devant toi. Bonjour. C'est la porte. Mhm. Il est en uniforme. La porte. Enfin, capitaine. Je sais plus c'était quoi son grade. Lieutenant. Officier la porte. Il était lieutenant. Lieutenant la porte. Monsieur, je me permets de venir vous voir. Est-ce que je peux rentrer? Je regarde dans le salon. Il y a plus personne ou il y a encore Si, a priori, il y a toujours Sierra et Lima qui sont là, à moins que... Ok, Par contre, Oscar a rejoint la cuisine en train de discuter Ouais. avec quelqu'un dans la cuisine.
Et ben, je regarde Syrah et Lima pour leur demander si ça leur va. Enfin, du regard, on va si ça leur va. Ai-je eu le temps de sortir la pellicule de l'appareil et de la glisser dans un vase ou alors si je... Ah non, t'as pas eu le temps. Puisque t'es assis là et puis dans ton appareil photo est dans le sac, peut-être même accroché sur une patère à l'entrée. Donc non, t'as pas eu le temps. Non. Puisqu'il est là. Bah, écoute, il est là. Je vais me servir un verre, ça va me calmer. Ok. Un verre. Je fais signe à la porte d'entrée. La porte d'entrée. Voilà, le jeu de mots il est fait. Le lieutenant de gendarmerie rentre assez sérieux et il dévisage. Il vous dévisage, Lima, Syrah. Ça tombe bien que vous soyez là. Vous avez de nouvelles informations ? Non, je ne suis plus chargé de l'enquête, vous le savez. Je voulais juste dire à vos deux amis que pour enquêter sur des gens, il faut soit être assermenté et membre d'une force de police ou de gendarmerie, soit à la limite être muni d'une patente de détective privé. Ils ne sont ni l'un ni l'autre. Sachez que si nous recevons des plaintes, la gendarmerie agira. Est-ce que c'est clair, messieurs? Alors, je suis désolé, mais je ne vous permets pas. Déjà, c'est quoi ces insinuations? Est-ce qu'il y a des plaintes déposées? Pour l'instant, j'essaie de vous protéger. Et qui se plaint? Je me demande vraiment qui vous protégez, en fait. Si vous La voyez question est pas là, monsieur. Pourquoi? Vous êtes La en enquête? question est... Déjà, vous m'écoutez quand je parle. Mais pourquoi? On est chez nous, là. Vous n'êtes pas chez vous, vous êtes déjà chez... Vous êtes chez moi, et ce sont mes invités. Donc, c'est très clair, monsieur L. Soit vous cessez ce que vous êtes en train de faire, et tout se passera bien. Qu'est-on en train de faire? Soit vous continuez sur cette voie, et vous en subirez les conséquences. Alors, qu'est-on en train de faire? Je fais demi-tour, ouvre je vous propose pas un verre, hein. Et sort. Ah, vous êtes pas en service, donc. Oh, c'est Laissant dommage. la porte ouverte. Bonne soirée. On se reverra. Au revoir. On apprend à fermer les portes. Je vais fermer la porte. Outré. Vraiment, je suis outré. Sa façon d'intervenir, il n'a pas été capable de mener l'enquête pour trouver qui avait fait ça, et il se permet de critiquer notre enquête. Surtout que techniquement, vous étiez juste en train de photographier des oiseaux. Voilà, exactement. Il a absolument rien contre vous, que ce soit lui ou les personnes qui... C'est de l'intimidation, ne t'inquiète pas. Il aurait quelque chose à charge, il serait venu et c'est que de l'intimidation. Je dois aller en prison pour trouver qui a fait ça, c'est pas très grave, j'irai. Oscar, tu es avec India hein, dans la cuisine. Ouais. Mais vous savez, je comprends ce qui est en train de se passer. Tu sais, je comprends ce qui est en train de se passer. Mais qu'est-ce que tu comprends, ma puce? Non mais, ok, bon, déjà je suis majeur. Hein. Voilà, donc m'appelle pas ma puce, si c'est possible. Et en fait, je peux vous aider. C'est à ce moment-là que ça sonne et que tu vous entendez hein, quand même ce qui se passe, qui va un peu vous couper. Pendant qu'elle entend ça, elle va jeter un coup d'œil par la porte de la cuisine vers le salon. Et puis elle te regarde et sans parler, à moins que tu fasses quelque chose bien sûr, hein, elle va se diriger vers la porte de la cuisine qui donne sur le jardin à l'arrière. Tu la suivras. Ok, tu la suis. Et tu la vois, elle fait le tour avec toi, juste derrière. Ouais, de toute façon, je vous ai entendu. Hein. Enfin, j'ai compris. Lui, il est mêlé, ça se trouve, c'est lui qui a fait ça. Et ça se trouve, c'est lui. Hein. Ils sont peut-être tous coupables. Hein. À mon avis, ils sont tous coupables de toute manière.
Écoute, ma chérie, je sais pas qui est coupable. Et tant qu'on ne sait pas qui a fait ça à ta sœur, on peut vraiment rien faire. Non, mais En plus... Papa, il est en train de péter une durite. Ça va Oui, mal mais tu finir. vois bien. Tu sais que ça va mal finir. Lima, il comprend rien du tout. Il a qu'à les peindre. Hein, ça le détendra. Bon, moi, j'aime bien Syrah, mais Syrah, honnêtement, c'est un rond de cuir, quoi. Il a mieux à faire à mettre ses fesses dans un bureau au ministère plutôt que venir nous aider. Il y a que toi hein, qui sert à quelque chose ici. Heureusement que t'es là, quoi. En disant ça, elle s'avance et elle jette un coup d'œil pour voir la voiture de la gendarmerie, en fait. Tu vois, elle essaye de... Un peu comme si elle joue à l'espionne, tu vois. Mhm. Tu Bon, comprends, écoute. maman. Tout ça, ça n'a pas de sens. À un moment donné, j'ai bien vu que vous les suiviez, etc. Mais à un moment donné, ça n'a pas de sens, quoi. Oui, mais pour toi, qu'est-ce qu'on devrait faire alors? Bah, je pense qu'à un moment, papa, il sait faire, quoi. Il prend un Papa fusil, il va les voir et il leur demande... il les fait tous payer, quoi. Écoute, ma chérie, t'as toujours été raisonnable. Pourquoi là, est-ce que tu commences à... Tu me fais peur. Vous entendez la porte d'entrée s'ouvrir. Vous voyez le lieutenant la porte rejoindre la voiture et tu vois, elle se baisse, elle prend un caillou. Un gros caillou. Hein. Je vais essayer de la retenir. Parce que je sais très bien ce qu'elle va faire. T'essaies de la retenir. Et Oh là là. la pierre vole alors que t'essaies de la retenir, alors que le gendarme rentre dans la voiture et que la pierre vient... je vais quand même... moi aussi, un des deux. Vient heurter et briser la fenêtre arrière gauche du véhicule de gendarmerie. Le gendarme sort, arme au poing. Je reviens aux autres. Alors que vous vous plaignez qu'il ne fermait pas la porte, vous entendez un bruit, donc la porte est encore ouverte, vous êtes dans le salon et vous entendez un bruit de vitres qui explosent. Par la fenêtre, vous voyez le gendarme à la porte qui sort, mettant la main à son arme de service. Je prends mon appareil photo. Tu prends ton appareil photo calmement. Ok. Oscar, qu'est-ce que... Marc, vas-y, dis-moi ce que tu fais. Moi, je gueule. Oscar, India, qu'est-ce qui se passe? Moi, j'avais... Je me doute qu'il y a une des deux qui a fait une connerie. Je me doute que c'est India, mais... Tu sais pas où elles sont, hein. Voilà. En tout cas, tu cries ça. Lima. Eh ben, je vais sur le perron. Je sors par la porte d'entrée et je me mets bras croisés sur le perron pour faire obstruction éventuellement si vous voulez revenir. Pour donner du temps éventuellement derrière moi ou pour geler la situation. En tout cas, je suis dehors. Je fais quelques pas dehors pour me mettre devant la porte d'entrée et regarder ce qui se passe. Donc tu vois qu'il est sorti, hein, et qu'il a mis la main. Je n'ai pas dit qu'il a sorti, hein, son arme. Il a mis la main. Et à ta droite, tu vois au coin du mur, il y a Oscar et India. India est en train de se rebaisser pour prendre quelque chose par terre. Rebaisser pour toi baisser. Est-ce qu'il les a vus? Ah oui, bah là il voit clairement la maison et il voit toi sur le perron et puis les deux dames sur le côté de la maison et une en train de se baisser. Donc Oscar, India se rebaisse pour prendre un caillou. Oh, putain. À mort. Elle crie même à mort. Très bien. C'est bien la digne fille de sa mère. Je vais me rapprocher en fait de la porte, bras en l'air, pour faire un peu barrage de mon corps entre lui et India. Ok, tu fais barrage, il reste là, il tend le doigt hein, par l'arme vers vous. Vous avez entendu mon avertissement. Vous l'avez entendu. Et il ouvre la porte, il retourne, tu vois une pierre qui vole hein, par-dessus toi, hein, forcément. Ça va qu'elle vise comme une patate une fois sur nous. Ok, la pierre passe à côté, s'écrase sur le chemin. Il démarre le véhicule et puis démarre rapidement, vous laissant seul devant la maison des L.
Je suis Et- clairement furax. India Moi, je tombe au suis furax en sol, vérité, elle pleure en fait, elle pleure. Je vais attraper en fait India par le col, la soulever. Mais qu'est-ce qui te prend, putain? Tu te rends pas compte? C'est un gendarme. Tu veux aller en tôle? Tu veux qu'on perde notre deuxième Il fille a rien aussi? fait pour Hélène. Il a rien fait pour Hélène. Et tu veux qu'on te perde aussi? Maintenant vous l'avez eu. Il est avec eux, lui il savait. Le mec là qui a mis le billet là. Le mec, c'est lui, il savait qui les a tués. C'est lui, ça se trouve il les a tués. Vous le laissez partir, vous faites rien. Papa, t'es un lâche. Je lui mets une gifle. Je La lui mets une gifle gifle part. parce que ouais, la gifle part mais fort. Ça claque. Ok. Donc tu lui donnes un coup, mais en fait tu la sonnes. Tu résistes, ta force part, hein, et tu la sommes à moitié. T'es une force de la nature, hein, Marc, tu le sais. Un militaire. Tu viens de lui mettre une... C'est pas une claque, tu lui as dit. C'est presque un coup de poing. Tellement, et ça l'assomme. Et je rentre dans la maison. Avec elle ou tu laisses tomber? Seule. Je l'envoie dans les bras de sa mère. Et je rentre dans la maison. Lima, Ok. Sierra, Pour ma part, hein, la fille étant India étant complètement hors d'atteinte, parce que c'est quand même au moins un de ses parents en barrage, je vais rentrer et attendre que ça se calme. Mais j'ai un regard très très désapprobateur envers Marc. Marc n'en a strictement rien à glander. Oui, mais moi je peux pas retenir mon regard désapprobateur. Eh ben, pas de souci. avance rapide. Je veux juste savoir si Marc mettra un commentaire dans le texte sur l'acte qu'il vient de faire. Et Oui. s'il met un commentaire, quel sera son commentaire sur ce qu'il vient de faire? Marc va dire qu'il regrette. Au moment même où il a giflé sa fille, il a tout de suite regretté. Mais il essaiera de se justifier en disant que il venait de perdre une de ses filles, il n'avait pas envie d'en perdre une autre parce qu'elle aurait été envoyée en prison pour agression de gendarme ou je sais pas trop quoi. Et voilà, enfin, il essaiera de se trouver mille et une justifications alors qu'il n'y en a absolument aucune à son geste. Ça, c'est certain. Mais voilà, et puis il dira que de toute façon, sa patience est à bout et que il sait très bien que ce qu'il vient de faire à sa fille, c'est rien du tout par rapport à ce qu'il fera au coupable de la mort de son autre fille. Quand il les aura trouvés. Ok. Ce sera peut-être mentionné dans le document aussi, si Marc souhaite le noter. Mais pendant quelques jours qui suivront cet incident, Oscar sera clairement glacial envers son mari. Mais ça sera notifié, ça aussi, oui. Je serais allé voir India quelques jours plus tard pour lui dire qu'elle est vraiment ma héroïne. Voilà. Elle a fait ce que on aurait tous dû faire. Et India va pleurer dans tes bras, te regarder dans les yeux. C'est une belle jeune femme. Frêle. Elle va te regarder avec des yeux. Tu vois à l'intérieur de ses yeux une détermination, une froideur qui te font penser à ceux d'Oscar, mais quelque chose de pire. Le jour, Lima, où il faudra que je le fasse, mon bras ne tremblera pas. Et voilà. Vous allez pouvoir parler d'autre chose. Automne 1992. India a décidé d'aller sur une piste un peu différente, qui est d'aller voir si des jeunes, pendant ces semaines de disparition, des fugueurs, etc., pouvaient
avoir vu Hélène. Parce que vous suivez ce groupe, les week-ends se répètent, il n'y a pas, voilà, vous apprenez pas grand-chose, vous passez du temps, que ça soit Oscar, Marc, Lima, Sierra. Et ce jour-là, on va retrouver Oscar et Sierra. Vous êtes sur le quai de la Garonne, voilà, à Bordeaux. Et India vous a indiqué le nom et décrit de 2 jeunes fugueurs qui auraient pu peut-être, parce qu'ils traînent dans la région, rencontrer Hélène. En tout cas, c'est possible. Elle se sent pas y aller parce que c'est 2 personnes assez violentes, 2 junkies, 2 consommateurs de drogue, voilà, assez fortes. Et voilà, elle veut pas y aller. Et toi aussi, Oscar, t'as préféré prendre avec Sierra ce sujet-là. L'idée pour India, elle n'en sait pas plus, mais peut-être aurait-il pu ces deux hommes croiser Hélène. C'est une piste qu'elle a en parlant avec les jeunes de la région, même s'il y a aucune certitude que ça puisse et qu'il ait jamais rencontré, même. Donc vous garez là et puis vous allez voir ces 2 jeunes. Ils sont sur le quai de la Garonne, dans un coin ils sont installés avec, il y a des bières autour, des bières vides, des bières pleines, il y a 3-4 chiens autour, qui un peu faméliques d'ailleurs. Et puis c'est assez tard. C'est l'automne, il pleut légèrement sur Bordeaux, assez froid quand vous arrivez. On est passé acheter une cartouche de cigarette et retirer un peu de liquide. Ok. Vous avez récupéré quelques dizaines de francs. Ah non, quand je dis un peu, c'est un peu plus. Quelques centaines de francs, ah ouais. Ouais, quelques centaines de francs qu'on a malencontreusement déchiré en 2. Ok. On a chacun, en fait, la moitié de notre billet. Bon, je commence à me demander si c'était vraiment une bonne idée. Il y a des chiens en plus. J'aime pas ces bestioles. Écoute, ça sera une piste fermée si ça ne donne rien. Mais on s'en voudra si on n'y va pas. C'est vrai. Bon. Allez, un peu de courage. Allons-y. Petit signe de croix discret, et c'est parti. Vous approchez d'eux, il y en a un qui est complètement dans les vapes, clairement. Je prends une cigarette. Et l'autre qui vous regarde, les yeux un peu rouges, injectés de sang. Ils sont maigres, d'une maigreur malheureusement pas maladive. Puis vous regardez arriver. Dis rien, vous regardez. Bonjour. T'as du feu? J'ai du feu, tu vois qu'il cherche dans sa poche. Tu vois qu'il cherche, il enlève une petite boîte avec une seringue qui dépasse. Et une petite boîte d'allumettes. Il ouvre la boîte d'allumettes, les 3/4 des allumettes sont déjà brûlées. Il cherche, mais il tremble en cherchant. Une allumette, puis finalement il finit par laisser tomber la boîte d'allumettes au sol, quoi. Qui tombe dans une petite flaque d'eau au sol. Tiens. File une clope. Je lui tends une cigarette. Je t'en prends une pour ton copain aussi. File-moi à moi. Ok. Tiens, je te donne le paquet. Je allume ma cigarette avec un briquet et je le regarde dans les yeux. Le briquet que je sors de ma poche. Ouais, il essaie d'ouvrir le paquet qui est encore plastifié là. Il essaye, il arrache finalement le paquet, il prend une clope qu'il met il tremble comme ça et il attend que t'allumes. Je lui allume la cigarette.
Ça va mieux? Non, j'ai froid, putain, putain. Bah, t'en manques. Il arrête pas de bouger comme ça. Il bouge. Excusez-moi, Oh, bon sang. Syrah, est-ce que tu as la photo avec toi? Ouais. Dis-moi, on recherche une jeune fille qui a disparu. C'est pas moi. Non, on sait que c'est pas toi. On va juste savoir si tu l'as déjà vue. Et disons que si tu l'as vue et que tu connais son nom, si c'est fiable, t'auras un petit billet. Ouais, et tu vois, un petit sourire, mais les dents, il a perdu la moitié des dents, en fait. Oh. Je lui présente la photo d'Hélène. J'ai déjà vu, c'est sûr. J'ai déjà vu, je peux avoir un billet? Elle s'appelle comment? Je sais pas, mais elle est bonne, hein, quand même. Je te demande comment elle s'appelle. Elle est bonne, hein, quand même. Ok. Putain, elle est jeune, hein, mais... J'espère que tu pourras te contenter que des cigarettes. Non, mais je vous dis que j'ai vu. Je sais pas son nom, mais je l'ai vu. Alors, je la connais. un petit peu. Je la connais. J'ai vu sa photo. Je la connais. Il essaie de chercher, mais ça... son cerveau tourne en boucle, certainement, dans son... Ouais, j'ai déjà vu, je suis sûr que j'ai déjà vu. Et puis il va aller vers un tas, il y a des journaux au sol qui leur servent pour dormir, puis il va chercher dans les journaux. Puis il va sortir vainqueur que ça. Regardez, j'ai déjà vu. Ouais, c'est l'annonce de sa mort, j'imagine. Tu n'auras rien de Ouais, ce gars-là. c'est un article Ouais. sur... Et tu l'as vu avant? Je lui ai filé la moitié d'un billet. Bah, il cherche... Il manque moitié, là, moitié. Bah, je sais, mais je te demande si tu l'as vu avant. Putain, c'est 100 balles en plus. Bah oui, j'ai jamais vu, mais... Moi, Et ton à un pote? moment, j'avais les flics, là, comment ça s'appelle, là, les enculés, là, les mecs, là, de la police, ou des gendarmes, je sais pas, ils crachent au sol, vous voyez qu'il y a un peu de sang quand ils crachent au sol. Ils sont venus, mais... Ouais, ils nous ont demandé... on en a parlé, mais c'est vrai que nous, à l'époque, on traînait vers là-bas. C'est où... Il va te donner le nom d'une localité, pas très loin. Et vous savez cette localité. Ça tombe bien parce que le château dont vous avez entendu parler est dans la même localité. On traînait là-bas, et puis effectivement, ça disparaît là-bas. Nous on l'a dit aux flics. Il y en a un, il voulait me donner un billet de 50 francs. Et qu'est-ce qui disparaît? Qui disparaît. Les meufs bonnes comme ça, là, elles disparaissent. Les jeunes femmes? Les meufs bonnes, quoi, comme ça, elles disparaissent. Hein. Là, je lui en colle une. J'allais dire la même chose, je lui colle mon poing dans la tronche. La meuf. En tout cas, Oscar, tu imagines que Marc lui en mettrait une en même temps. Tu as la voix de Marc dans l'esprit. Tu te dis, mais mets-lui en une, ça mérite que ça. Ouais. Pourtant, tu as la voix de t'en mettre. Alors, n'hésite pas, hein, tu peux rajouter des points de fortune. Hein. Pour ça, c'est quand même triste. Ouais, je vais mettre un... Bon, ça fait peut-être un peu beaucoup, quand même. Donc, lance-le déjà, et puis après, on voit ce que ça donne. Ok. Oui, non, je vais mettre un point de fortune, du coup. Mais très bien, très bien. Bonne initiative. Donc, je relance, c'est ça? Oui, c'est ça. Sur 10 points, c'est moche, quand même. Okay. Tiens, ramasse tes dents. Bam, tu donnes un coup. C'est violent, hein. C'est violent, surtout que tu sens les os directement hein, quand tu tapes. Hein. Tu en mets toute la force de la mère que tu es, au point où une de ses dents va tomber au sol, ensanglantée suite à ce coup-là. J'ai rien fait. Il crache par terre. Et j'ai rien dit. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai rien dit. Tu respectes les femmes et tu respectes ma fille. Ah ouais. Ah non, je suis désolé. Je suis désolé, madame. Je savais pas que vous étiez sa mère. Il commence à pleurer comme ça.
Ah tiens, vous étiez sa mère. Oh la pauvre fille. Elle est morte. Alors, tout ce que tu sais, Putain, tu nous le dis. vraiment, je savais pas. Je suis désolé, je me mets à genoux. Devant toi, je suis vraiment désolé. En plus, ils nous ont dit comment elle était morte. La pauvre. C'était horrible, elle a dû souffrir. Elle a dû souffrir, la petite. Bon, je commence à flancher un peu. Nous, c'est pas nous, hein. Mais c'est vrai qu'à l'époque. Enfin, à l'époque. Donne-nous un nom. Ah non, j'ai pas de nom à vous donner, mais. Là-bas. Mais là-bas. Des jeunes que vous connaissez. On sait, il y a l'homme là aux yeux, les yeux verts là, profonds. C'est lui. On est sûr. Il les embarque et puis après, on sait pas trop. On les voit plus, mais après, vous savez, c'est des gens comme nous. Les gens comme nous, ils sont là. Un jour ils sont là, un jour ils sont pas là, dame. Mais la petite, la petite. On l'a croisée à l'époque. Non, peut-être pas. Moi, je me rappelle pas. La moitié du temps, j'ai plus ma tête, madame. Parce que moi, depuis que ma mère elle est morte, dans cet accident avec mon père, bah moi je suis là. Voilà. Et du coup, bah maintenant, moi je suis pas toute ma tête. Je prends de la colle, je prends du crack, je prends tout ce qui passe, quoi, pour oublier. Ah, ma grand-mère, elle voulait pas que j'aille là-bas, que j'aille chez elle. Elle m'a dit de dégager, j'étais un bâtard. Alors je suis parti, moi je m'en fous, je suis un bâtard, je suis comme mes chiens, je suis un bâtard. Je sors la deuxième moitié du billet, et je lui jette. Et je lui dis... Il se met à quatre pattes pour ramasser ton billet, en fait. Et je fais... essaie de pas te louper cette fois-ci. Louper de quoi? Ah, mais c'est là-bas, près de Bon, on a toujours pensé, les mecs qui viennent, et puis... Mais c'est en été que ça se passe, hein. C'est en été, parce qu'en hiver... En fait, on est tous sur Bordeaux, et personne, mais... Je vous dis, moi, en été, à partir de mai-juin, avril, mai-juin, ça commence... Enfin, l'année dernière, l'année d'avant, mais... Avant, il n'y en avait pas, c'était depuis 2-3 ans après. Mais là... Bon, on a vu une jeune aussi, qui traînait... elle ressemble un peu à une Stéphanie quelque chose, une Steph. Traînait aussi. Stéphanie? Ouais, son nom c'est comme un prénom. Pierre, Paul, Jacques. Ouais, je sais pas, peut-être Steph Paul, Steph Jacques. Je sais pas, je me rappelle plus. Bon, on fera nos recherches. Ouais, en tout cas... Je peux y aller. Ouais... Moi je peux pas, je sais pas trop quoi vous dire. Je l'ai jamais vu. Enfin j'ai vu dans le journal. Mais faut pas traîner. Faut pas que vous laissiez traîner vos enfants là-bas, dans ce coin là-bas. Hein. Ouais. Alors au moins tu pourrais prévenir les autres de pas traîner là-bas. Ouais. Et puis il y a un mec qui traîne. Un mec qui traînait, ouais. Il vous décrit quelqu'un, c'est le suspect que vous avez suivi. Ah lui, il prend toujours en autostop les gens. Il leur parle, tout ça. C'est bizarre. Il est bizarre ce mec. Il prend plutôt les filles. Hein. Moi et mon pote, il nous prend jamais, mais... Ah ouais. Ok. Donc on pourra plus rien en tirer, hein, Oscar. Non, rentrons. Vous rentrez... Je lui envoie la cartouche de cigarette. Ouais, il va la prendre. On va essayer de la prendre, elle tombe par terre. Quand il essaie de la rattraper, il la ramasse, puis son pote se lève et tu vois qu'il est à peu près dans le même état. Vous laissez ces deux junkies se battre pour ce paquet de cigarettes alors que vous remontez dans la voiture. Ça me fait mal au cœur quand même. Tu savais que dans le nouveau quartier qu'ils sont en train de construire, les cités, ils vont mettre une maison des jeunes? Ouais. Mais c'est bien justement. On va pouvoir essayer de les aider à pas tomber dans ce quartier-là. Je pense que j'y m'insérerai dès qu'on en saura, enfin, dès que ça ouvrira, histoire d'essayer un petit peu d'éviter qu'il termine comme ça. Vous rentrez, Marc est là, Lima,
India aussi. Vous vivez un peu ensemble depuis quelques mois en fait, hein, presque ensemble tout le temps, quoi. Sauf quand effectivement Syrah doit aller travailler quand même, de temps en temps. Marc est en arrêt maladie depuis 2 mois maintenant. Du coup, Marc va relever les yeux. Il était en train de lire le journal, en fait. Et quand vous arrivez, il relève les yeux vers vous. Il fait alors, vous avez eu des infos? Quelques-unes. India, bravo. C'était une bonne idée. Malgré le fait que ça a été un peu dur pour nous, on l'avoue. On a quelques infos. Et je suggère je suppose qu'on leur transmet toutes les infos qu'on a reçues. Ok, on partage. Ouais. C'est assez vague, mais on a quelque chose, quoi. Qu'est-ce que vous en dites? Je pense qu'il faut qu'on trouve ce suspect. Celui aux ovaires? Ouais. Aux yeux verts? Aux yeux verts, aux ovaires. Celui aux yeux verts et qu'on lui fasse cracher ses ovaires. Alors là, tu m'effraies de plus en plus. Ouais. En tous les cas, on le trouve, on le chope, on l'interroge. Il nous balance tout ce qu'il a. On fait ce qu'on a à faire. Et toi, Lima, qu'est-ce que t'en penses? Moi, je suis pour qu'il nous donne des réponses. Il est suspect depuis longtemps. Là, ça serait peut-être temps qu'on en sache enfin. En plus, si je me souviens bien, je suis quasiment sûr que c'est lui qui a payé la porte pour qu'il nous menace. Il a des choses à se reprocher, ce monsieur. Et je saurais le faire parler. Tu sais que tu peux avoir confiance en moi là-dessus. C'est vrai. De toute façon, on est en automne. Ça nous laisse quelques temps pour agir. Avant de le trouver. Il faut qu'on prépare ça de toute façon minutieusement. S'ils agissent plus en été, il faut se demander ce qu'ils font en hiver. Ça nous laisse le temps de préparer un plan en béton. Exactement. Oui. On peut pas laisser la moindre marge d'erreur de toute façon. Est-ce qu'on prévient la police? Non. T'as encore confiance dans la police? Absolument pas, mais eux au moins ils ont des moyens. Le problème si on prévient la police, Oscar, c'est que ils vont nous empêcher d'agir. Ils vont vouloir faire à leur manière et les suspects vont nous échapper. Enfin, le suspect et peut-être ses complices. Et la porte, on n'a pas de nouvelles? Son avertissement c'était dans le vent finalement. Peut-être. C'était du chiquet. Très bien, alors faisons comme ça. On se prépare un plan en béton. Et dès le début du printemps, on agit. Oui, avant qu'ils puissent refaire ça à d'autres filles. Très bien, c'est ça votre plan. Du coup, la question c'est comment on fait ça? Quelques mois plus tard. Hors RP, comment on s'organise? Quelques mois plus tard, petite mise en place. Marc, c'est toi qui décides, effectivement, de l'organisation militaire, et tu choisis les hommes et les femmes avec qui tu veux faire cette opération. Et voilà. C'est toi qui me dis. Je pense que déjà, j'aurais certainement loué un container ou un truc comme ça, avec un faux nom. Bien sûr, tu as un conteneur avec un faux nom. Où j'aurais installé ce qu'il faut pour questionner le suspect, on va dire. J'aurais pris ma femme, j'aurais pris Oscar avec moi,
parce que elle a les tripes. Je sais qu'elle a les tripes pour ça. Elle a les balls. Je sais pas si j'aurais emmené avec moi Lima et Sierra. Moi, j'aurais insisté auprès de toi. Pour qu'ils soient là tous les deux. Je vais y arriver pour qu'ils soient là tous les deux. India, je sais qu'elle a la force, mais je veux pas la mêler à ça. Si jamais on se fait prendre, je veux pas qu'elle aille en prison. Donc, j'aurais tout fait pour la protéger de ça. Je lui aurais pas parlé de notre plan. Je sais pas si Oscar en aurait parlé ou pas de son côté, mais en tout cas, j'aurais demandé de pas le faire tant que possible. Et j'aurais expliqué en fait à India que la raison pour laquelle je la garde hors de tout ça, c'est que je veux qu'elle puisse vivre libre, en fait, qu'elle risque pas d'aller en tôle ou qu'elle ait des trucs sur la conscience, sans rentrer dans les détails, mais pas qu'elle ait des trucs sur la conscience. Voilà. Moi, j'ai fait pas mal de conneries dans ma vie. J'ai un lourd passé militaire. Je sais ce que c'est la violence. Et si je peux essayer de l'exclure de ce cercle de violence, je le fais. Voilà. Elle t'écoutera avec attention, India, mais pas avec conviction. Ça, je sais. Je la connais, c'est la fille de sa mère. Par contre, du coup, pour le plan exact, j'aurais demandé conseil aux autres. Non, Marc, c'est toi, moi, ma militaire. spécialité, C'est toi. C'est toi. Oui, mais... c'est moi Tout le ce militaire. plan va reposer sur tes épaules. Punaise. Oh, punaise. Vous êtes sûr, hein? Ah ouais, c'est Marc qui écrit le texte. C'est Marc qui est en train d'écrire le texte. Ah oui, non, je sais. Mais il aurait demandé l'avis des autres quand même, quoi. Dans tous les cas. Ça, c'est sûr. Donc, tout ce qui est, on va dire... Lima, Sierra, Oscar, votre avis? J'ai confiance en toi, chérie. Tu es d'une grande aide, Oscar. Moi, j'ai confiance en Sierra. Moi, je suis le plan, mais j'aimais juste une petite chose sur laquelle on n'a pas du tout pensé, qu'on n'a pas du tout discuté. C'est, imaginons que il nous arrive quelque chose à tous les quatre, à tous les trois. Est-ce que on prévoit une échappatoire pour nos informations? On a accumulé un certain nombre d'informations. Est-ce que je pense qu'on aurait pu concevoir un dossier qu'on aurait dit à India d'envoyer à la presse s'il nous arrive quoi. Si jamais on revenait pas avant un certain temps. Ouais. Parce que moi j'aurais même poussé l'idée peut-être à prendre un avocat et de dire en cas de décès de tous les trois d'envoyer ce dossier à la presse ou un huissier quoi. Oui. Aussi. Et de pas l'envoyer de l'envoyer à plusieurs médias plusieurs médias locaux afin qui remuent en fait tout ça. Ouest France, etc. Oui, tout à fait. Mais je suis d'accord avec toi, effectivement. Alors, c'est quoi? J'ai pas bien saisi ce que vous le donneriez comme information, juste pour être sûr. Tout ce qu'on a sur le suspect, en fait, sur le fait que au moins un membre de la gendarmerie est corrompu, avec preuve photo à l'appui, etc. etc. Ouais, justement, Marc va le noter. Hein. Oui, absolument. Ça tombe bien. Voilà. Et puis après, tout ce qui est logistique pour... Et le plan, j'imagine que c'est Marc, tu vas tout noter et que Oscar devra le révéler s'il se passe quelque chose de mal. Oui. Oscar ou India? India, tu veux dire, non? Ah oui, India. Oui, Oscar si c'est toi et après India si c'est... Ouais, India c'est bien. Mais India, c'est marrant, à chaque fois que vous parlez de vos plans, vous la chopez, écoutez en haut de l'escalier ou dans la cuisine ou... Ah oui, mais on lui explique qu'elle est hyper...
c'est hyper important qu'elle ne nous suive pas, parce que justement, s'il nous arrive quoi que ce soit, c'est elle la gardienne de la vérité. La détentrice de tout ce qui doit exploser à la gueule des gendarmes et des suspects. Je ne suis pas pour qu'on mêle India à cette divulgation. Je pense qu'il faut lui laisser le choix de la vie qu'elle veut mener, soit vivre une vie, on va dire, de vengeance, en faisant éclater l'affaire aux yeux de tout le monde, ou essayer de se reconstruire en dehors de ce qui s'est passé. Alors toi, t'appelles ça de la vengeance, moi j'appelle ça de la justice. Moi, je pense qu'elle est déjà bien engagée dans le chemin de la vengeance. Souviens-toi ce qu'elle a fait au véhicule du policier. C'est vrai. Et elle a du cran, cette gamine. Et je pense que de toute façon, quoi qu'on décide, quoi qu'on lui dise de faire, elle fera l'inverse. Elle tient ça de son père. C'est sûr. Du coup, le plan, ça va être d'aller un soir au manoir où est censé être ce fameux anglais aux yeux verts qu'on cherche. C'est pas au manoir qu'il est censé être, il me semble. Je confonds ce que savent mes deux persos. Excuse-moi, c'est un peu compliqué. Non, pas de problème, pas de problème. On savait qu'il y avait un homme aux yeux verts. Ça, vous savez. Enfin, c'est un junkie qui vient de vous le dire. Dans les mois qui auront suivi, quand Sierra et Lima étaient en train d'espionner une maison, c'était la maison de qui déjà qu'ils espionnaient? De l'homme aux yeux verts? Non. Un suspect. D'un suspect. D'un suspect. Ok. Est-ce que on aurait pu, dans les mois qui ont suivi, essayer d'espionner de manière un peu plus discrète ce suspect pour arriver à trouver notre cible ou pas? Tu vas pouvoir le faire, bien sûr, pour trouver la cible, oui. En fait, c'est simple, hein, tu vas le suivre, vous allez le suivre. Et puis vous allez rendre compte qu'il a une vie assez normale, donc en fait, tu peux trouver un endroit où tu le souhaites, assez discret pour pouvoir arrêter sa voiture et le prendre, par exemple. Un soir, la nuit. Tout à fait, c'est ce que je vais faire. Pour le kidnapper, j'aurais emmené Sierra avec moi. Qu'on soit deux. Très bon choix. Donc on aura arrêté sa voiture sous un prétexte fallacieux. Et on l'aura récupéré du coup pas dans une de nos voitures, hein, on aura récupéré. Non, je pense qu'on aurait peut-être acheté d'occasion un scooter. On aurait simulé l'accident d'un scooter sur la chaussée. Et alors, ce qui serait sorti, nous l'aurions assommé. On va jouer. On prend sa propre voiture après. Le prend sa voiture et on le suit en scooter. Et l'autre prend le scooter. Malin. Ok, donc l'idée c'est scooter-voiture. Vous êtes que tous les deux, hein, on est bien d'accord. Oui. Scooter ou petite moto, enfin un truc. Parce qu'un scooter avec un gros baraquet, ça fait pas très crédible. Non, mais c'est moi qui vais jouer la victime. Hein. Ah. C'est pas toi. Oui. Bien. Nous allons donc retrouver moi, je suis en Sierra embuscade. Et Marc sur une petite route de campagne dans la région girondine, pas loin de l'adresse que vous connaissez exactement. Et à l'heure habituelle, vous êtes mis dans un coin où vous pouvez voir les voitures arriver. Marc, tu vas voir la voiture prendre le virage qui avait amené cette... caché, en fait. Hein, et tu vas pouvoir faire le signe convenu. Ouais. À Sierra, le signe est arrivé. Il fait nuit. Je mets le scooter. Tu mets le scooter au sol? Je mets le scooter au sol, mettant derrière le scooter quelques mètres plus loin, en plein milieu de la chaussée, faisant comme si j'étais inconscient.
Je laisse les lumières du scooter allumées, le moteur du scooter allumé. Et j'attends en priant que la voiture me voie suffisamment vite pour freiner. C'est exactement ce que j'étais en train de me dire. Donc il arrive, pas à vive allure, mais normal, sur une route de campagne. Donc tu t'es mis assez loin pour que voilà, les feux t'illuminent et qu'il ait temps de freiner quand même, parce que ça le temps que tu prépares. Marc, tu vois cette voiture freiner, un piler, et s'arrêter à quelques centimètres du scooter. La porte s'ouvre, l'homme descend. Je vais attendre qu'il soit penché sur Syrah pour essayer d'arriver discrètement dans son dos et pour le choper, tu sais, en prise du sommeil. À la militaire. Ok, oui, bien sûr. Donc il s'approche, le suspect, on va l'appeler suspect, s'approche, il a l'air inquiet, donc il s'approche de Syrah rapidement pour voir ce qui se passe. Moi, il a pas l'air d'avoir peur du tout, il y va vraiment voilà, pour l'aider, c'est ça, donc tu te glisses derrière lui. Pour cela, tu vas me faire un test de dextérité. Oui. Ok, tu te glisses, ombre parmi les ombres. Derrière lui, de toute façon, il est trop concentré par ce qui se passe. Si on a un accident, un homme au sol qui gémit. Je suis habillé en noir. Tu es derrière lui, tu passes ta main. Et ça sera sur ta force pour le maîtriser. L'homme est assez grand. Vous le connaissez, maintenant vous avez plein de photos de lui. Une trentaine d'années. Costaud, Costaud. Je dépense un point de fortune. Vas-y. Tu peux. Oh, c'est mieux. Mince. J'ai vu le 19 qui a failli s'arrêter, mon cœur aussi, il a failli s'arrêter. C'est bien mieux. Tu es derrière, tu le prends. Je le chope. Il s'évanouit en quelques instants. Tu as pressé exactement au bon endroit. Il devient flasque entre tes mains. Tu l'as neutralisé, c'est le terme. On aura prévu de quoi l'attacher. Tu l'attaches. Voilà. Oui, enfin, ou du fil ou des menottes, bien sûr. La baïonne. Tu sais, les espèces de trucs pour les tuteurs dans les jardins, là. Ouais, c'est ça, mais c'est bon, il est... Voilà, et je menottes, le fous dans le coffre de sa voiture. C'est plutôt des menottes que tu avais récupérées, je sais pas où. Peu importe, en tout cas, je l'attache et je le mets dans le coffre de sa voiture. Et tu le mets dans le coffre de sa voiture. Il est dans le coffre de sa voiture, sans problème. Là, qui conduit la voiture? Moi. Ah oui, moi je prends le scooter. D'accord. Tu prends le scooter. Voilà. Et la voiture. Et donc vous roulez avec la voiture et le scooter jusqu'au conteneur qui est dans une zone de stockage, d'entrepôt, pas loin de la Garonne. Tu as loué un conteneur en extérieur, assez loin. Tu sais qu'il y a peu de chances que quelqu'un se pointe la nuit dans cet endroit-là. Très bien. Ils sont devant le conteneur, à moins que Lima... Tu dis... Oui, j'étais dit oui. Ok, pardon. Ouais, ok. Donc on a Lima et puis Oscar qui sont devant le conteneur, habillés en noir comme ça. Et dès que la voiture arrive, vous reconnaissez la voiture. Oscar, Lima, c'est la voiture du suspect. Et c'est Marc qui conduit. Et Marc, tu illumines le conteneur avec les feux de la voiture et tu vois un Lima et une Oscar. Et je voudrais à ce moment-là que chacun à votre tour, vous me disiez ce que vous êtes en train de ressentir alors que Marc est en train d'arriver avec un suspect certainement menotté dans le coffre. Alors, j'essaie de rester calme, j'essaie de rien montrer, mais clairement je boue à l'intérieur et je m'apprête à faire beaucoup de mal à cet homme-là. Ok. Lima? Et pour ma part, je suis très excité, j'ai l'impression d'être dans un western. On a fait un guet-apens. Mon compagnon est un héros qui est en train de complètement détaché en fait de
du sordide de la situation finalement, ou de la passion de la situation, ce qui rattrapera Lima dans les instants qui vont suivre. Syrah ? Quant à Syrah, il sait que maintenant on ne pourra plus jamais retourner en arrière. On a franchi un tournant dans notre quête et que ce qui vient de se passer ce soir ne nous permet plus de retourner en arrière. Très bien. Et il l'assume totalement. Et Marc ? Marc est froid, comme détaché totalement de la situation. C'est comme s'il était là sans être là. Il effectue des gestes de manière très très froide, très calculée. Et en fait, il est plus vraiment lui-même. En fait, il est là pour interroger le suspect et pour lui faire cracher le morceau par n'importe quel moyen, et il en a conscience. Très bien. Enfin, très bien. C'est ça en tout cas. Vous vous arrêtez. Que faites-vous ? Vous êtes tous les 4. L'homme est toujours dans le coffre. Hein. Je pense que je le sors du coffre. Il est toujours KO ou il s'est réveillé avec le trajet ? Non, il se réveille, il est groggy. Qui êtes-vous ? C'est qui ? Vous êtes qui, vous ? C'est nous qui posons les questions. Je le chope, je le mets debout sur ses pieds, je le pousse en direction du container. Tu vas payer. Tu vas payer. Tu sais pas qui je suis. Et toi, tu sais pas qui tu as tué. Il crache par terre. Je fous un coup de poing. Gratuitement. Vas-y. Ok. 15. Tu touches. Est-ce que tu peux me faire tes dégâts non armés, s'il te plaît ? Je vais dans I1. J'y vais pas très fort. Tu vas pas très fort, très bien. Juste pour il dire ne que bronche pas. Te regarde. Tu crois que je te connais pas, toi ? Tu crois que je te connais pas ? Ce que t'es en train de faire, t'es en train de signer ton arrêt de mort, quoi. C'est pas tes menottes à la con qui vont faire quoi que ce soit. Et tes potes là qui sont dans le noir, et vous avez qu'à sortir, vous avez peur de vous cacher dans l'ombre. Vous savez pas à qui vous avez affaire. J'ouvre la mallette, enfin la malle militaire que Oscar m'a demandé d'acheter, et je sors les 2 batteries qu'il a mis en série, qu'il m'a demandé d'acheter, les gants en caoutchouc, ainsi que les câbles que nous avons achetés et payés en liquide dans un magasin de bricolage du département d'à côté. Ok. Est-ce que là vous êtes toujours à l'extérieur, hein, d'accord ? Vous me dites quand vous rentrez dans le conteneur, votre situation physique, ça, c'est important. Il regarde ça, mais tu sors de la voiture, de l'autre voiture, hein, parce que les 2 autres étaient venus avec votre voiture. Il ne tique pas, il regarde ça, ça lui fait ni chaud ni froid. Il y a d'autres choses qui sont déjà en place aussi dans l'entrepôt, parce que bon, il y a ça. Moi de mon côté, j'aurais simplement pris une espèce comment ça s'appelle, de jerrycan rempli d'eau avec une serviette, histoire de lui faire une petite torture de la noyade bien sympathique. Okay. Pour le faire parler, en espérant que ça le fasse un peu craquer. Mais pour commencer, en fait, je vais d'abord l'attacher assis sur une chaise. Il y aura juste genre une chaise posée au milieu du container, tu sais. Donc je l'assois là, je le force à s'asseoir là, je l'attache. Et je lui dis bon, alors, il y a la manière forte ou... Bah, là, il n'y a que la manière forte, en fait. Ok, tu vas tout à ce moment-là, les 3 autres, vous faites quoi ? Vous voyez ce qui est en train de se passer. Est-ce que vous laissez le conteneur ouvert, vous rentrez, vous restez à l'extérieur ? À vous de voir.
Alors. Je vais rentrer et je vais rester proche de la porte. Ok. Syrah, t'as tes batteries à la main. J'hésite 2 secondes. Je me dis de toute façon, il faut l'assister, même si le plan prévoyait qu'on ramène la voiture ou le lieu où le véhicule devait être dans la nuit, histoire de gagner un peu de temps. Ok. Moi, je fais le guet à l'extérieur. Parfait. Courageusement, tu te postes à faire le guet. Très bien. L'homme va. Vous avez mis une table, c'est ça, ou je sais pas. Il y a une chaise. Il y a une chaise au milieu du truc, puis après il y aura dans un coin effectivement une petite table avec, enfin, on va dire des tréteaux avec une planche, et il y aura tout le nécessaire dessus pour faire ce qu'on a à faire. Ok. Vous êtes trois à l'intérieur, le conteneur est fermé. Lima, tu es en planque et tu regardes ce qui est en train de se passer à l'extérieur. D'accord. Et l'homme, le suspect, vous regarde et attend de voir ce que tu vas faire. Je vais déjà lui demander en fait ce qu'ils font aux filles qu'ils enlèvent. Lui et ses potes. Il répond pas. Je commence par lui coller mon poing dans le ventre. Ok. Très fort. Là tu fais tes dégâts, hein, y a pas besoin de... pas de problème, il bouge. Il est accroché. Hein. Ok. Tiens, très fort. Tu lui donnes un coup, tu sens une côte se briser. De la puissance du coup que tu viens de mettre. C'est violent, hein, ce que tu viens de faire, c'est violent de chez violent. Il répond toujours pas, j'imagine. Non. Tu crois que... T'es qu'un con, toi. Tu crois que c'est en tapant que t'auras quelque chose? Tu crois que j'ai pas vu ta salope de femme derrière, là? Il va s'en prendre une autre juste parce qu'il a traité ma femme de salope, forcément. Je te refais les dégâts. Un petit peu. C'est que le commencement. Ouais, il commence à saigner, tu vois, la lèvre saigne comme ça, il a gémi quand même. T'es comme ça, toi, il suffit d'insulter une pute pour que tu tapes, c'est ça? Attends, Marc. J'inspire, vas-y. Je viens me planter devant lui. Et j'attends juste de voir ce qu'il va me dire. Il dit rien, il te regarde. Il a l'air sûr de lui. Une insolence. Tu veux savoir quelque chose? C'est ça que tu veux savoir? Savoir ce que tu crois en Dieu, c'est ça? Tu crois en Dieu? Ça te regarde? Tu crois en Dieu ou tu crois pas en Dieu? Je crois en Dieu, mais je crois qu'il voit pas dans ce container. T'es sûr? Ouais, je crois qu'il va pas voir ce qui se passe. Viens, je vais te dire ce qu'on a fait à ta pute de fille. Hein. Marc? Oui. T'as un sécateur? Je vais regarder du côté du matériel qu'on a récupéré. J'ai pas un gros sécateur, mais j'ai, tu sais, les trucs qui servent à... Enfin, les espèces de grosses pinces coupantes. Ouais. Ça fera très bien l'affaire. Une pince Monseigneur, c'est ça que tu as? Ouais. Le truc avec lequel on peut couper les doigts. Non, c'est pas les doigts que je veux couper. C'est plus bas? C'est plus bas. Je voudrais que ce salaud ne puisse plus jamais violer une fille de sa vie. Mais tu crois que je l'ai violée, ta fille? Je la connais pas, ta fille. Et tu crois que c'est parce que tu vas me couper quelque chose que tu enlèveras ce que je suis? Parce que tu crois que je vais te parler? Mais viens, je vais te dire à l'oreille, mets ton oreille ici, je vais te dire ce qui s'est passé. Tu veux savoir ce qui s'est passé? Je lui baisse le pantalon. Viens. Il bouge un peu, il bouge. Tu vois quand même qu'il est un peu gêné.
quand tu lui baisses le pantalon. Pour l'instant, je lui baisse que le pantalon. Il a quand même encore le slip ou le boxer. Ouais, il a un sous-vêtement. Ça, je C'était caleçon à l'époque ou slip kangourou. Ah, allez, un slip kangourou pour le Non, fun. il a pas de slip kangourou. Ah, Non, il a quelque chose de tout à fait digne. Il est quand même, hein. Et donc, le pantalon passe, il est sur... Tu veux pas savoir? C'est quoi ton nom? Chez toi, ton nom. Viens. Et il peut pas bouger, il est accroché sur la chaise à l'arrière. Viens ici, je vais te murmurer ce que j'ai fait à ta fille. Et qui l'a fait? Moi, j'ai jamais touché ta fille. T'approches pas trop. Je me rapproche tout doucement et je lui glisse. Il va te parler à l'oreille si tu veux, ou alors tu t'en vas, mais il va te parler à l'oreille. Non. Et tu lui glisses quelque chose? Ok. Ouais, dis-lui quelque chose. Je lui glisse juste que c'est sa dernière chance de survivre. Tu lui glisses, c'est ta dernière chance de survie, et on va voir si il te dit quelques mots à l'oreille. De quoi, pardon? Il te murmure quelques mots. Tu comprends pas trop ce qu'il te dit. Il te dit des trucs. C'est comme si en fait il baragouinait quelque chose. Que fais-tu? Je me recule. Tu heurtes légèrement la table en te reculant. Je lui mets la main sur l'épaule. Je lui fais... en fait, il se passe quelque chose d'autre pendant que tu mets la main sur l'épaule. Tu regardes Oscar. Oscar, qu'est-ce que tu fais? J'ai les mains devant moi. Je cherche à attraper quelque chose. Je cherche à attraper Marc. Ta pute va mourir, connard. Et toi, si tu me touches, ça sera pareil, le gros. Tu sais pas pourquoi il te dit ça. Il te dit ça comme ça. T'es un porc. Toi et ton copain, vous êtes des porcs. On va vous brûler. Comme des gros porcs que vous êtes. Infâme. C'est dur de garder ça. C'est le on qui est intéressant dans la phrase. Oui. On qui? C'est qui le on? Tes rêves? Tes petits Casper? Ah, tu es un complotiste. Tu es protégé par les grands hommes de la République. Toi et ta petite pute. Vous êtes que des gros porcs tous les deux. Il continue, mais il marque chaque mot. Il te regarde du coin de l'œil, Sierra, en disant ça. Oscar se casse la gueule dans un coin. On aime bien ça, donc on continue. Ouais, alors, vous voyez, Oscar vient de se vautrer dans un coin. Justement, je rejoins ma femme. J'essaie de l'attraper, de la soutenir. Je fais Oscar, qu'est-ce qui se passe? Elle est en larmes. Oscar est en larmes. Je vois plus rien. Mes yeux, je vois plus rien. Comment c'est possible? Je me tourne vers lui. J'arrive en fait, tu sais, comme une furie sur lui, comme un minotaure en pleine charge, on va dire. Et j'arrive en fait, je l'envoie mais dinguer. Je le pousse pour l'envoyer dinguer le plus fort possible contre le fond du container. Qu'est-ce que t'as fait à ma femme, espèce de salaud! Tu vas me lancer 2 dés de dégâts sans armes, s'il te plaît? Ouais. Et tu vas hurler. Ok. Ok. C'est raté. Tu l'écrases, hein. Tu l'écrases au mur. C'est ce qui est en train de se passer. C'était son roleplay en tout cas. Ça c'est cool. Tu sens que ça casse à l'intérieur. Tu lui coupes le souffle, il te regarde, il te tombe dans les pommes. Tu viens de le mettre KO. Oscar, c'est noir. Complètement noir. Complètement. Je viens juste de m'apercevoir qu'il est arrivé à quelque chose à Oscar. Donc je l'accompagne à la sortie en fait du conteneur pour la confier à Lima.
qu'il l'emmène à l'hôpital. Alors, allons à Lima quelques instants, car Lima fait le guet. Et Lima, que fais-tu suite à mon message? Je toque au conteneur Donc, pour faire un point de la situation, pas très loin du conteneur, il y a la voiture, dont j'ai fermé les portes évidemment. Ouais. Il y a 2 voitures. Conteneur est là. Il y a 2 voitures. Ouais. Et un Une scooter. moto. Et un scooter, ouais. Voilà. Je toque à la porte et je dis... Enfin, j'ouvre. Une voiture arrive. Tu tombes nez à nez sur Syrah qui pousse Oscar. Tu vois Oscar qui... elle a les yeux grands ouverts, mais elle se débat de partout, en fait. Et tu viens de crier. Une voiture arrive. Que faites-vous? Premier round. On va le faire dans l'ordre. C'est moi qui vais décider cette fois-ci dans l'ordre. C'est alias Sierra. Tu agis en premier. J'entends une voiture arrive. Tu entends pas, toi. Ah oui, tu entends une voiture arrive, mais tu entends pas la voiture qui arrive. Excuse-moi. Tu entends bien une voiture arrive. D'accord. Je me retourne vers Marc en lui disant soit on dégage, soit tu le termines, mais il faut qu'on se barre là. T'inquiète pas. Oscar, tu as entendu une voiture arrive. Tu ne vois rien. Tu as entendu Lima, il est juste devant toi. Ma vision bouge plus du tout, c'est noir. C'est noir, tu ne vois rien, tu ne vois rien. T'es aveugle, quoi. Je m'accroche à la personne qui me tient et Pouah, je suis un peu en larmes. Je dis faut qu'on se barre de là. Puis plus aucune dignité, Oscar. Marc, l'homme, le suspect, vient de tomber au sol. Hein, il est inconscient. Hein, tu viens de le rendre KO. Ça m'embête de le laisser en vie, surtout après les menaces qu'il nous a faites. Marc va prendre un couteau de chasse qu'il avait. Ok. Ce round-là, tu vas prendre le couteau de chasse. Ouais. On fait par round. Voilà. Si je peux, je me rapproche. Je le prends et je me rapproche du gars. Ouais. Lima. Je saisis la personne qui est en face de moi, peut-être Oscar, dans le but de nous cacher, c'est-à-dire de nous baisser au phare des voitures qui pourraient arriver et nous voir. D'accord, tu prends Oscar, qui est celle qui est voilà, et tu vas te baisser près du conteneur. Enfin, j'imagine dans l'ombre du conteneur. Se trouve abri vers le conteneur le plus évident par rapport au véhicule qui arrive. Très bien. Donc Oscar, quelqu'un t'agrippe et puis tu fais quelques mètres à genoux. Maintenant, t'es à genoux, tu sais pas qui t'a. Tu sens peut-être quand même le parfum de Lima. On revient. Deuxième round. Syrah, tu es seul maintenant face à la porte de conteneur ouvert et tu vois une voiture. Tu vas me faire un test d'intelligence, s'il te plaît. Syrah, que fais-tu? On se calme, c'est India. Je sais pas ce qu'elle fait là, mais elle est au courant du plan. Elle a dû nous écouter. Oscar, t'entends ça? On se calme, c'est India. Ok, ça m'apaise un peu, on va dire. Tu vois toujours rien quand même. Marc, tu as entendu ça? Du coup, je m'apprêtais en fait à égorger notre suspect. Finalement, je le fais pas, hein, vu que c'est India, ça va. Du coup, je le relève. Si la chaise est encore en état, je le rassois dessus. Et je lui mets une bonne gifle pour essayer de le réveiller. Marc a agi. Lima. Eh ben, entendant que c'est India, je me relève. Nous sommes donc en sécurité. Et je dis à Oscar, mais qu'est-ce qui t'arrive? T'as reçu quelque chose dans les yeux? La voiture s'arrête. Les feux s'éteignent. La porte s'ouvre.
India sort de la voiture. Elle s'avance vers vous. Elle voit la scène. Hein. Donc en gros, t'as 2 mecs à genoux à côté d'un conteneur, un peu dans l'ombre. Enfin 2 mecs, Oscar et Lima. Syrah qui est à l'entrée, et puis derrière, légèrement éclairé par une lampe torche, certainement une lanterne que vous avez mis, il y a le corps d'un homme contre le conteneur, contre le mur du conteneur, et puis son père, Marc, avec un couteau de chasse qui est dessus encore, enfin, qui est en train de ramener le mec. Je suis venu pour vous aider, hein. Il fallait me dire que c'était... Vous avez commencé. Maman, ça fait 1 heure que je vous suis, hein. Maman, je suis là. Ma chérie, approche-toi s'il te plaît. Elle va s'approcher et venir te soutenir. Marc, tu es dans le conteneur, la porte est toujours ouverte. L'homme se réveille un peu comme ça. Tue-moi, ça sera mieux. Tu crois quoi? Ça serait trop facile. Tu crois que je vais parler? T'as tout intérêt. Mais... De toute façon, tu vas me buter si je parle, on est d'accord? Je vais te buter dans tous les cas, mais la méthode dépendra de ce que tu nous dis ou pas. Ça peut être rapide, comme ça peut être très, très, très lent. Donc, est-ce que tu me confirmes que tu vas le torturer? Absolument. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je refuse de rentrer dans les détails et de toute façon je pense pas qu'on soit là pour ça. Mais effectivement, je vais le torturer jusqu'à ce qu'il nous balance. Je veux juste savoir qui va t'aider à le faire. En tout cas, India va rentrer dans le conteneur. Je demande à ce qu'on la fasse sortir si possible. Je veux pas qu'elle voie ça. Je veux pas qu'elle voie son père. Quelqu'un veut repousser dehors India? Moi je suis pas en état. Moi je m'occupe d'Oscar, après oui. Moi, j'essaie de... Le vieux, tu me touches pas. Je suis venu pour faire quelque chose pour ma sœur. Tu me touches, tu seras mon ennemi. C'est clair? Je la regarde dans les yeux. Je te connais depuis que t'es petite. T'es le dernier soupçon d'humanité qu'il y a encore dans cette famille. Si tu veux pas voir ce qu'on va faire avec mon père, t'as qu'à te dégager. Et tu vois qu'elle sort un petit canif de sa poche. La fille de son père, elle. Je regarde sa mère dans ses yeux. Je m'écarte. T'as fait ton choix, t'es adulte. Ok. Elle va fermer le conteneur derrière vous, à moins que Syrah, tu veuilles rester avec. Bien sûr. Bah oui, hein, je vais rester. Ok. Donc la porte du conteneur va se fermer. Lima, Oscar, vous êtes dehors. Oscar, tu vois toujours rien. Il va se passer ce qui va se passer. J'aurais juste dit à India, alors qu'elle faisait son choix, je vais pas t'en empêcher. Par contre, sache qu'une fois que t'auras les pieds là-dedans, tu pourras plus faire marche arrière. Elle t'écoute même pas, elle s'approche du mec. Et elle le regarde et dit: si t'as touché ma sœur. Et elle dit que ça avant de lui enfoncer son petit couteau dans un des doigts et de tirer sur le couteau. On va passer tout ça, c'est pas très intéressant de décrire. En tout cas, vous allez à l'extérieur entendre des cris. Long, ça va durer, ça va être très 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 long. Et à un moment donné, l'homme va parler. Ça va être long, hein. Il est résistant, il va parler. Ceux qui l'ont tué, s'ils apprennent que je vous l'ai dit, ça sera pire que la mort. On jure, ils seront tous réunis à cet endroit-là. Ici, il va vous donner une adresse. Vous connaissez l'adresse. C'est là le 13. Notre cérémonie, c'est dans 15 jours. C'est dans 15 jours. C'est là vous pourrez trouver le maître. Le maître, il sera là. Et le maître et tous les autres. Tous les autres. Ils seront là aussi. Tue-moi maintenant. Tue-moi, petite. Tue-moi.
J'essaye d'empêcher India de le faire. Et je le fais moi. Ok. Et bah... Tu vas le tuer. Et vous avez un cadavre. Sur les bras, maintenant. Ouais. Mais je pouvais pas décemment le laisser. Ah non. Non. Alors, sache que ce qu'on a fait là, le meurtre, j'essaierai de le faire passer pour un accident. Vu qu'on a encore sa voiture, en fait, j'essaierai de genre, je sais pas, balancer son corps balancer la voiture du haut d'une falaise ou un truc dans le genre. On est à Bordeaux, j'imagine qu'il doit y avoir, vu qu'il y a l'Atlantique à côté, il doit y avoir des falaises. Oui, non, mais tu vas trouver une falaise. Voilà. Il est la nuit, hein, on est au milieu de la nuit. Hein. Et donc ton plan, tu partages avec les autres, hein, le plan, donc c'est de le mettre dans sa voiture et le balancer au haut d'une falaise. Et le balancer du haut d'une falaise pour faire croire à un accident malencontreux. Oui, avec des bouteilles d'alcool dans l'habitacle, des choses comme ça. Ouais, ce genre de choses. Alors je précise que vous l'avez torturé, hein, ça se voit. Si on retrouve le corps, quelqu'un fait une autopsie. Si on est assez malin pour, je sais pas, peut-être envoyer la voiture, mais qui crame, tu vois. Faut que le feu à la voiture avant de l'envoyer dans le ravin, ou quelque chose comme ça. Ça peut peut-être passer. Ouais, India va reprendre sa voiture et partir. Et donc votre plan, c'est ça. Et Oscar, alors que tu reviens en voiture, tes yeux à nouveau, tu commences à voir. À nouveau, ça prend quelques minutes pour que tu puisses revoir. India est partie. Et puis, tu sais que vous avez Marc, quelques heures ou quelques dizaines de minutes plus tard, tu vas trouver une falaise. Alors, des falaises, voilà, c'est plutôt, c'est pas sur la mer, mais une route qui serpente sur une colline dans le Bordelais avec une falaise qui est un peu dangereuse que tu connais. Et tu vas donc brûler la voiture. Tu es seul ou qui l'accompagne? Je pense qu'il y aura quelqu'un qui m'accompagne parce que moi j'aurais conduit la voiture de la victime. Moi, en scooter. J'aurais fait en sorte quand même de nettoyer au maximum mes empreintes avant de mettre le feu à la voiture. Genre j'aurais pris un chiffon, j'aurais essuyé un petit peu le levier de vitesse parce que j'ai pas de gants. Quoique si, on avait des gants, mais j'avais pas les gants à l'aller, donc j'essuie tout. Voilà, tu vas essayer un peu de nettoyer, brûler avec de toute façon, c'est brûlé. Bouteille d'alcool, mais bon, c'est pas... Voilà, et pousser la voiture dans le ravin après avoir mis le feu. La voiture va tomber dans ce ravin... J'espère qu'elle va exploser, mais brûler un peu, brûler un peu. Vous quittez la zone pour pas non plus rester pendant des heures à regarder la voiture brûler. Oui. Est-ce qu'on trouvera ou on ne trouvera pas? C'est une bonne question. C'est assez éloigné, hein, presque à 1 heure de Bordeaux, dans une campagne assez éloignée, et vous retrouvez avec ta femme et puis ton compagnon, Syrah, à la maison. India a rejoint son lit et quand Oscar, tu ouvres la porte pour voir si elle dort bien, il y a sa lampe de chevet qui est allumée, tu vois son visage et tu la vois comme tu l'as pas vue depuis des mois. Presque un sourire se dessiner sur son visage. À India. Fin de la scène. Donc, il y a 15 jours avant, effectivement, Oscar, tu peux faire des examens, il n'y a rien. T'as aucun sujet. Ta vue est parfaite. C'est psychologique. Ah, bien sûr. Si tu demandes à un médecin, il te dira qu'effectivement, un choc psychologique peut entraîner une cécité momentanée. C'est possible, ça arrive. D'accord. Un choc... Voilà, t'as dit quelque chose de spécial? J'ai pas compris ce qu'il m'a dit. D'accord. Et donc Marc va à la caserne, puis va subtiliser un certain nombre de choses. Syrah, toi, t'étais en train de passer ton permis de chasse, parce que tu te dis que peut-être ça pourrait servir. Tu vas acheter 2 beaux fusils. 2 beaux fusils de gros calibre. Mais 2. Pourquoi? Parce qu'il y en a un pour toi et un pour Lima.
2 beaux fusils. Avec des lunettes? Non, il n'y a pas de lunettes. Voilà. Donc vous pouvez avoir des armes de poing militaires, vous n'aurez pas cartouche non plus à volonté. Hein. Vous pouvez pas avoir. Vous pouvez avoir des armes de poing, les fusils. Tu pourras pas, Marc, sortir malheureusement d'armes automatiques. Bon, parce que c'est quand même un peu surveillé, c'est pas. Oui, je me doute. Ça sera pas comme ça. Et du matériel, des torches, etc. Un certain nombre de choses que vous pouvez sortir. Est-ce que niveau matériel, j'aurais pu récupérer, tu sais, des lunettes infrarouges? Des jumelles? Ouais, enfin non, des lunettes infrarouges pour que nous on puisse se déplacer dans le noir sans avoir à allumer de torche. Non, tu n'arriveras pas à sortir ce genre de choses. C'est pas du matériel auquel tu as accès, du matériel de commando, etc. C'est pas ton. Ok. Et vous allez pouvoir aussi savoir ce qu'est cette adresse, quand même. Oui, c'est quelque chose qui est possible. Et donc on va parler d'une ferme. Vous pouvez passer en journée, voir de loin à quoi ça ressemble. On parle d'une ferme dont vous connaissez le nom et l'adresse, hein, bien sûr. Il n'y a pas d'ambiguïté sur ça. Et c'est une ferme alors qu'on pourrait considérer comme presque abandonnée. Voilà. Plusieurs hectares de terrain, comprenant des champs, friches, il y a du bois, des petits bois, un bâtiment central, on va dire début 20e siècle, 1900, et un grand hangar en tôle, beaucoup plus moderne, peut-être les années 70-70. C'est pas extrêmement bien entretenu, mais c'est pas encore complètement englouti par la végétation. Pas encore complètement englouti. Donc en fait, il y a moins de végétation que sur l'image que vous pouvez voir là. Mais c'est à peu près le même état de délabrement. Voilà ce que vous pouvez avoir. Je vais vous donner aussi une autre image, parce que vous allez pouvoir faire le tour. Et donc, cette image, c'est globalement le plan de l'endroit. La clôture, un appentis, un verger, une mare. Voilà que vous allez là. Mais globalement, et je vous l'enlève. Vous allez voir des allées-venues. Et vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose en dessous. Qu'il y a un truc en dessous. Certainement, ce qu'il vous a dit, hein, qu'il y aurait une cérémonie avec un maître. Et que, en fait, il y a des gens qui sont en train de le préparer. Et c'est en dessous. C'est clairement en dessous. Vous voyez aussi en dessous de la grange, parce qu'ils descendent des escaliers. Ils descendent des escaliers. Et puis vous allez voir aussi, c'est pour ça que vous le savez, je ne vais pas trop tuer avec ça, c'est qu'on amène des animaux. Et puis les animaux sont tués. Et les carcasses se mis dans un coin de la ferme. Vous faites très attention à ce qu'on ne vous repère pas, donc vous n'allez pas voir bien plus que ça, c'est toujours à très grande distance. Parce que effectivement parfois ils sont assez nombreux. Vous retrouvez des personnes que vous avez croisées dans votre enquête autour des suspects. En tout cas, c'est ce que Marc met sur ses notes. Et nous allons arriver. Et est-ce que vous savez quelle date nous sommes? Ah, j'ai bien une petite idée, oui. La Pentecôte? Non. Alors, qui sait la date? Nous sommes le 12 juin 93. C'est ça. Exactement. Nous sommes le 12 juin 93. Vous voyez, vous êtes au loin, habillé de noir, de tenue commando que Marc vous a fourni. Des paires de gants en cuir, j'imagine comme ça, hein, peut-être un passe-montagne, peut-être, pour vous dissimuler. Des talkie-walkie, si vous voulez. Oui. Couteau.
Chacun, donc, on a Oscar avec un pistolet. Marc avec un pistolet. Ouais. Lima j'ai un et pistolet Syrah. et j'ai ma machette aussi quand même Et sur moi. tu as une machette. Voilà. Je l'ai dans mon inventaire, je le vois aussi. On fait comment? On se les rajoute les trucs dans l'inventaire ou... Le soir est en train de tomber, vous êtes loin, vous avez vos jumelles et puis vous voyez des voitures. Des voitures, de nombreuses voitures qui se garent. Vous voyez des gens sortir. Vous voyez une Bentley anglaise. Avec une plaque anglaise. C'est ce qui marque, mais il met pas le numéro de la plaque. Et un homme sortant, un homme, vous voyez aux jumelles, hein, les yeux verts, magnifiques. Un dandy anglais, c'est sûr. Costard. Et les gens qui sont autour s'agenouillent devant lui. Il lève la main. Et vous voyez des hommes sortir des choses. Des espèces de sacs qui bougent. De coffres de voitures. La suite, la prochaine fois.